Fait que ma question, ça va être de créer... c'est scented. Oui, c'est scented, c'est très fancy, Pour go la, budget. la Sortez-le. manger. OK, fait qu'on se retrouve ici au Forum pan-canadien de la FJCF, la Fédération jeunesse canadienne française. Moi, c'est Claudia Leclerc, j'utilise le pronom « elle », je suis la vice-présidente. Et autour de la table, on a plein de personnes très, très intéressantes. Fait qu'on va faire peut-être un speed round. Vous pouvez nous dire votre nom, le pronom si vous êtes à l'aise, puis d'où vous venez, qu'est-ce que vous faites, c'est quoi vos rôles? On peut-tu commencer ici? Bonjour, je m'appelle Vincent Bélanger, j'utilise le pronom « il ». Je suis le président du Jeffy et je viens donc du Yukon. Sweet. Bonjour, moi je suis Vincent Gagné. Je viens des territoires du Nord-Ouest et c'est ma première participation à un événement pan-canadien. Je suis très excité d'être ici. Aïe, bienvenue Vincent. Puis toi? Et moi, j'appelle Jen Lewis. Je suis la présidence de Jeunesse acadienne et francophone de l'île du Prince-Édouard. Puis, c'était quoi d'autre les questions? Je m'excuse. J'avais dit si vous voulez partager le pronom, mais c'est chill. Ah oui, c'est important pour moi. J'aurais pas dû oublier. J'utilise les pronoms IL ou neutre. Ou si tu ne veux pas faire ça, juste les pronoms elle. I don't care. Sweet, c'est chill. As long as c'est pas masculin, I don't care. OK, there we go. So, bienvenue tout le monde, c'est le fun. T'as dit que t'as ton premier événement jeunesse, Vincent. Mm-hmm. Puis, so far, ça va-tu bien? Est-ce qu'on fait bien? Oui, je suis très satisfait de mon trajet. Je savais pas trop quoi m'attendre pour être parfaitement honnête. Puis, j'ai que du plaisir jusqu'à présent. Fait que je suis super satisfait de mon voyage. Sweet. Puis, Vincent, Jen, je sais que c'est pas votre premier événement. Ouais. Oui, c'est mon premier. Vraiment? Peux-tu nous parler un peu de ton expérience à date? Est-ce que ça rentre dans tes attentes? Je dois admettre, au départ, j'avais pas beaucoup d'attentes parce que j'avais aucune idée c'était quoi le Forum jeunesse. J'y allais par défaut en étant membre du CD et pour de vrai, c'est vraiment amusant et j'adore ça. De pas se mettre des attentes, c'est comme très safe parce que là, ça surpasse les attentes. Fait que bravo, Vincent, c'est une bonne idée. Puis toi, Jen, comment t'aimes ça so far? J'aime vraiment ça. C'est ma deuxième forum jeunesse pan-canadien. Mon dernier, c'était... Honnêtement, no offense, j'ai pas vraiment voulu faire ça en virtuel. Virtuel, ça fonctionne pas pour moi. C'est pas pour tout le monde. Comme j'aime vraiment avoir comme des conversations que je vois les personnes et avoir comme juste une bunch de conversations en ligne, ça me tentait pas, je m'excuse, mais... mon dernier FJP était à Halifax, c'était super cool. Nice. J'avais 15 ans, je Yeah. pense. J'ai 18 maintenant. Nice. Puis les événements, c'est comme 16 à quelque chose, fait que t'étais comme bébé nouveau. Oh yeah, j'étais comme bébé. Like, C'est trop fun. Puis t'as un peu mentionné que t'aimes pas les choses en ligne, puis tout ça, mais on parle de l'engagement aujourd'hui. Puis sur le podcast, le but, c'est de parler de l'engagement, que ça ressemble pour vous, chez vous, dans vos communautés, dans votre vie, dans vos identités. Fait que pour vous, est-ce que, tu sais, j'imagine que les différentes opportunités d'engagement, il y en a qui vous attirent, puis il y en a qui vous attirent pas. Est-ce qu'il y en a qui vous attirent, que vous les partagez, de comme, qu'est-ce qui fait que ça te fait vouloir t'inscrire, puis venir, puis participer? N'importe qui peut sauter, ça répond. maintenant qu'on est retourné en personne, ça me tente beaucoup plus. Spécialement qu'on commence les voyages encore et... Même c'est ça, comme... ouais. Tu sais, comme il vient de dire, c'est faire un voyage, c'est toujours attirant, tu sais, venir à Ottawa, tu sais. Ça, honnêtement, c'était une des raisons pourquoi je suis venu ici en première place. Ne sachant pas trop quoi m'attendre, je me disais, un voyage à Ottawa gratuit ou pas cher, tu sais. Fait que c'est les voyages. OK, prenez note, la JCF, donnez des voyages, les gens vont venir. C'est ça? Yep. Mais oui, aussi, tu sais, ça fait longtemps que, tu sais, j'ai étant la seule école francophone dans ma ville et une des deux écoles dans le territoire complet, dans ma vie en général, je m'implique beaucoup dans mon école. Tu sais, j'ai été le président de mon conseil scolaire, j'ai fait coaching dans les activités de sport, j'ai organisé des activités.
comme j'ai fait plein d'affaires, puis c'est juste, c'est toujours quelque chose que je fais juste en général, tu sais. Mais qu'est-ce qui fait que tu as sauté? Tu sais, obviously, tu as de l'air de quelqu'un qui est engagé. Tu viens juste de dire que tu engagé dans ton conseil étudiant, dans tout ça. Mais qu'est-ce qui a fait que tu as sauté national ou à la francophonie? Tu sais, qu'est-ce qui a fait que tu voulais t'engager envers le français? Ben, tu sais, comme j'ai dit, en étant une des 2 écoles dans mon territoire, tu sais, moi, personnellement, je trouve que c'est important, surtout qu'on est on est vraiment minoritaire, tu sais. Dans tu sais, la ville au complet, on est peut-être genre, de 20 000 personnes, on est peut-être genre 300, 400 personnes qui parlent le français, tu sais. Ah, ouais. Fait que c'est important pour moi, puis vu que l'anglicisme, ça se referme, tu sais, moi, je trouve que c'est important parce que le français, c'est une belle langue, tu sais. Puis moi, je trouve personnellement que c'est important de la conserver d'une manière. Puis en associant, parce que souvent, il faut qu'on parle avec des jeunes plus anglophones du français, tu sais. Ok. Puis en associant, moi qui travaille avec des jeunes, en associant le français avec quelque chose de plaisant, tu sais, ça leur donne envie d'en apprendre plus sur la langue. Yes. Fait que moi, en Colombie-Britannique, moi, je viens de la Colombie-Britannique, je trouve que ça, c'est quelque chose qui est difficile d'aller, comme, de sortir le français de la salle de classe, tu sais, parce que souvent, quand on est en minorité, on parle en anglais partout. Puis là, en classe, tu parles français. Fait que là, c'est quelle vibe que t'as de la francophonie. C'est comme obligé, tu comprends? Il faut changer ce switch-là pour que ce Quel soit français. adolescent veut se faire dire quoi faire. You know what I mean? Like, Exactly. quand tu te fais dire parle français, t'es obligé. Est-ce que tu veux parler français? Non. Et si je peux sauter dedans, comme c'est spécialement important pour moi pour avoir des expériences hors d'école en français, parce que oui, mais j'ai fini d'école et j'ai fini du secondaire, je veux dire, et il n'y a pas d'école, il n'y a pas de post-secondaire. Oui, fait qu'il n'y a pas d'opportunité. Il n'y a pas plus loin. d'université en français à Lille. Puis Donc, toi non plus, il n'y a pas d'université chez Non. vous. Ben, je Toi veux non dire, il n'y en a plus. juste pas en général. ouais. Vraiment. Il n'y a pas d'université en général chez nous. Fait. Fait que vous perdez les gens après le secondaire parce qu'ils vont Exactement. étudier ailleurs. C'est un de nos plus gros problèmes à Jaflip. Après après même le secondaire, si nos jeunes le plus engagés en français, c'est vraiment à leur nature de partir. Fait que vos événements ou vos activités, puis tu peux commenter aussi si c'est comme ça au Yukon, mais vous autres, c'est vraiment au secondaire que vous essayez de profiter quand les jeunes sont là, mais la rétention dans la communauté est difficile. Ben, en fait, c'est parce que moi, je parle pour moi, puis je pense aussi, je parle un petit peu pour l'autre, M. Vincent. Vu qu'on est très au nord, souvent, le monde qui arrive, ça va être du monde militaire ou comme des gens très mobiles. Puis, ça arrive souvent que, genre, au début, comme mon expérience personnelle, au début, on avait des classes quand même assez grosses de 20, 25 personnes, tu sais. OK. Mais là, on est au secondaire, je suis en 12e année, puis j'ai 5 personnes dans ma classe. Fait que ça va de... Ouais, à chaque année, tu vas réduire. ça. Puis au Yukon, comment ça se passe? Ben, c'est pas mal similaire. C'est du monde qui viennent travailler pour le gouvernement, passer des bons salaires, des bonnes conditions. Ils veulent voir du monde, voir des expériences, parce que le Yukon, c'est quand même assez attirant côté paysage et activités extérieures. Oh. Mais l'affaire, c'est que s'ils veulent faire quoi que ce soit après leur secondaire, en français particulièrement, ils doivent sortir du territoire. Puis même si on aimerait qu'ils restent, on peut pas leur en vouloir. Je veux dire, c'est ça qui est non. bien pour eux. Puis On peut pas ça, leur c'est dire un non. bon choix objectivement à faire pour eux. Mais c'est déchirant si tu y penses. Puis même vous autres, vous avez dû prendre cette décision-là, ou peut-être tu vas prendre cette décision-là de est-ce que je reste dans ma communauté isolée ou plus loin ou plus petite et je manque des opportunités ou je quitte puis je perds mon lien un peu puis je me sens un peu comme je recommence à nouveau. Mais en fait au territoire, ils font quelque chose d'assez intelligent qui invite les gens à revenir quand ils ont terminé leurs études. Le gouvernement prête énormément d'argent aux étudiants qui quittent parce que vu qu'on n'a pas d'université là-bas. Ouais. Mais si tu reviens après tes études, le gouvernement t'enlève de ta dette à chaque année. Fait que finalement, si tu reviens, wow. genre, si tu peux avoir une dette de genre 60 000, genre, que le gouvernement t'a prêté pour tes études, puis tu reviens, puis dans 5 ans, c'est effacé, puis t'as pas eu besoin de payer une scène. Wow. Mais
Je vais peut-être déménager Yeah. après cette année. Il Bon, est mais- bon comme ça me tente maintenant. Malgré le c'est- problème. ça a rapport avec combien d'années t'es resté aussi. Ah, Fait que oui. c'est un Tu peux avantage. Pour moi, c'est extrêmement avantageux parce que je suis resté 12 ans de ma vie à l'école. Profite. Fait que toi, Fait- il faut que tu le fasses. Mhm. C'est ça. Ouais. Ouais, Mais- moi, je vais pas le faire. C'est aussi problématique parce que le monde qui reviennent, par exemple, souvent ils sont plus jeunes parce qu'ils reviennent pas immédiatement après leurs études. Puis le remboursement de. Ça, c'est juste, ils sont pas aussi engagés, ils sont plus jeunes, puis ils ont comme passé à travers d'autres affaires. Donc, si on parle d'engagement jeunesse, Oui. c'est pas la solution. Ouais. Ça, ou en tout cas, c'est une solution dans très peu de cas. Fait que ça serait quoi la solution pour toi, Vincent? Si j'avais à le dire, franchement, je pense que le rôle des territoires dans comment le monde est actuellement, on doit pas. On doit accepter le fait que le monde va partir, mais on doit les préparer à continuer leur vie dans une communauté francophone ailleurs, puis à potentiellement revenir un jour, mais il faut accepter le fait que on sera pas capable de les garder, puis c'est ça, là, faut en profiter pendant qu'ils sont là. C'est ça, c'est parce qu'on n'a pas les services disponibles. Fait que ça serait de créer ces services-là? Qu'est-ce que t'en penses, toi, Jen? C'est, en parlant des services non disponibles en français, c'est un gros problème à Lille. Moi, je connais même des cas comme il y a des situations comme dans les maisons d'aînés où il y a comme dans les dernières vies les vieux, comme ils se font juste dire oh, je comprends pas, puis de parler en anglais. Les services de soins de santé pour les personnes âgées, genre? Oui, et comme moi, je connais comme des personnes comme avec comme de la démence ou de l'Alzheimer, je sais pas qu'est-ce que L'Alzheimer. Oui, merci. Qui carrément ils oublient comment parler en anglais. Ouais, moi aussi, j'ai déjà entendu parler de ça. Puis ils n'ont pas le service. Fait que c'est Ouais. comme on brise les droits de cette personne. Ça brise les droits, puis aussi c'est tellement c'est tellement une terrible façon de finir la vie, je pense. Bon. Avoir juste quelqu'un te dire de parler la langue que tu veux pas parler ou que tu connais maintenant pas parler. Et juste vivre la fin de ta vie en solitude. Ouais, je pense que c'est là qu'on réalise la puissance d'avoir le droit de parler ta langue puis d'avoir accès à des services dans ta langue. Puis Wow. c'est ça, puis des affaires comme ça, tu sais. Puis aussi, même quand on les a, les services en français, tu sais, ils sont pas super, tu sais. Genre, j'ai demandé, quand c'était le temps de faire mon permis de conduire, j'ai demandé mon test en français. Puis c'était bourré de fautes, là. Genre, il y avait certaines fois, là, c'était difficile à comprendre certains mots tellement que c'était fautif, tu sais. C'était comme Google Translate, Genre, bash and c'était forth. de même, genre, c'était fait genre de même. Moi, Aïe, moi j'ai aïe. fait ça à Lille aussi. J'ai demandé pour le test en français, puis carrément, les questions faisaient tellement pas de sens c'est ça. que j'ai demandé pour une version anglaise. Aussi, avoir accès à un service, même si souvent, t'en as qui sont totalement inaccessibles, mais t'en as d'autres qui sont accessibles, mais ça vaut même pas la peine d'essayer de se battre. Ça, c'est genre pour un service qu'en anglais, tu ferais ça en 5 minutes, faut attendre que quelqu'un vienne, peut-être, un employé qui est pas toujours là, ou revenir plus tard, puis c'est juste pas pratique. Puis souvent, dans la vie de tous les jours, si tu veux avoir un service dans certaines places, tu le sais que tu dois parler en anglais si tu veux faire ça vite. Exact. Bon, fait qu'on a beaucoup de défis, mais moi, j'ai une dernière question pour vous. Puis vous allez répondre en plaido et ensuite expliquer. Vous allez moduler avec votre plaido le conseil que vous voudriez vous donner, jeune vous, qui commence à s'engager. Qu'est-ce qui est une chose que vous voulez vous dire il y a plusieurs années à propos de votre engagement? OK. Donc, je vais utiliser ça comme métaphore. Minute. Oui. Je m'excuse, monsieur du son, ça va probably pas être great. Non, mais il faut que tu parles dans le micro. Exactement, je suis. OK. Anyway, pour l'élément visuel, ça c'était moi avant que j'ai fait le réseau jeunesse. Oh, mon... Et ça c'est moi qui, après que j'ai fait le réseau jeunesse, je suis carrément complètement différent. Et je suis tellement une chose d'une personne différente, puis j'ai une perception différente sur le monde. Wow. Ouais. Donc, ça m'a complètement transformé. En premier, j'étais un gros lump, pas de connaissances de la région jeunesse. Et maintenant, je suis comme un beau pancake Hey, de t'es connaissances Ah, en on aime français. ça, les pancakes Franco! Hey, ça, c'était dur à topper. Je pense qu'on continue les Vincent. Y en a-tu un qui veut y aller? Ok, Je peux ben, y aller, Ah, mais vas-y. je suis pas capable de topper ça. Bon, L'abstraction. justement, c'est ce que j'ai pas. J'ai décidé de faire une flèche, tout simplement pour dire qu'il faut continuer, il faut y aller, même si ça n'a pas nécessairement l'air super intéressant ou super dans ton domaine, juste aller rencontrer du monde, essayer, puis des fois, ça va... Des fois, il y a certaines activités qui vont être un peu décevantes, mais
ça vaut la peine d'y aller juste pour voir le monde puis apprendre qu'il y en a d'autres qui vont être plus intéressantes après. Puis ça, juste en général, de continuer puis d'essayer. Ah, super, Vincent. Je pense que c'est très positif. Persévérer dans notre engagement, puis une petite belle flèche pour finir ça. Puis Vincent? Ben moi, j'ai fait un petit thumbs up, là, parce que je voulais dire comme go, tu sais, comme c'est pas, tu sais, en tant que communauté plus petite, des fois, ça n'a pas l'air comme si ça fait comme nécessairement une différence, tu sais, qu'est-ce que tu fais, mais juste fais-le quand même, tu sais, parce que tu sais pas que ça influence, tu sais, 100, 200 ou une personne, tu sais, ça, c'est pas important, tu sais, tant que tu le fais, tu sais, puis que tu mets l'effort, tu sais, puis, tu sais, peut-être que cette fois-ci, ça va pas nécessairement avoir l'effet que tu veux, mais la prochaine fois, tu gagnes de l'expérience, puis tu peux le faire mieux. Ça se construit de l'engagement. Ça se construit, ça se tu sais, bâtit. c'est comme une habitude, tu sais. Absolument. Si t'en fais une habitude, tu sais, ça devient naturel à la fin. Ça Oh, vient mon pas du jour au lendemain. Puis si oui, ça risque juste de causer plus de problèmes que ça va apporter de bénéfices parce que ça peut mener à beaucoup de désillusions Bon. rapidement. Ben, merci, gang. Là, c'était tellement cool. Je m'attendais pas à autant de créativité du Play-Doh. Puis je pense que ça a vraiment bien wrappé up le message clé. Puis je vais jamais oublier la pancake à Jen. Je pense que tu m'as marqué à vie. Mais c'est ça, des événements généraux. Écrasé. J'ai vraiment voulu que ça soit comme... Ça soit marquant. Faudrait ajouter le sound Frappant. effect Ouais, la ouais. prochaine fois. Oui, OK. Ben, merci tout le monde. C'était vraiment une belle conversation. Puis on Merci. va continuer à aller au forum trouver les autres, là, OK? Merci. Bonne- Merci beaucoup de nous avoir reçus sur le podcast. Super. Oh mon Merci Dieu. beaucoup.